Jean chapitre 4 verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et il retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Ce que je voudrais qu'on retienne ici, c'est Jésus fatigué du voyage. Jésus a marché de Judée en Galilée. Entre la Judée et la Galilée, il y a 150 kilomètres. Donc, c'est un voyage à pied. Jésus devait être vraiment fatigué. La 6e heure, c'est midi. Et dans ces pays-là, la 6e heure est l'heure la plus chaude. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, Jésus n'utilisait pas sa nature divine pour échapper à ses propres souffrances. Non, Jésus n'a pas triché. Il était pleinement homme dans un corps humain. Il a connu la fatigue, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la douleur, il a connu l'angoisse, les larmes, la souffrance et même la tentation, mais sans jamais commettre de péché. Dans Hébreux, il est écrit qu'il compatit à nos faiblesses et qu'il peut nous secourir. Personne ne peut dire à Jésus « Ah, c'est facile pour toi, tu es au ciel. Tu sais pas ce que moi je ressens, tu sais pas ce que je vis moi dans mon corps humain. » Eh bien, plus que n'importe qui, Jésus a connu la souffrance du corps humain, que ce soit physique, que ce soit moral. Ésaïe 53 dit de lui « homme de douleur, habitué à la souffrance ». Et Jésus a dit à Gethsémanée « mon âme est triste jusqu'à la mort ». Ce que je veux vraiment te dire aujourd'hui, c'est que Jésus sait exactement ce que tu ressens. Quand tu as mal, quand tu souffres, quand tu es angoissé ou triste, ou quand tu as peur. Eh bien, cela est réconfortant de savoir que Jésus compatit. Jésus est ému de compassion pour toi parce que Jésus a connu tout ça. Il sait ce que tu ressens. Il sait ce que tu éprouves. Jésus n'est pas indifférent à tes larmes. Jésus n'est pas indifférent à tes douleurs, physiques ou morales. Pendant ces 3 ans de ministère, qu'a fait le plus Jésus? Eh bien, il a nourri les foules, guéri les malades, les paralytiques, les lépreux. Il a rendu la vue aux aveugles, il a ressuscité les morts. Il mangeait avec les pauvres, avec les rejetés de la société. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et la parole dit qu'il était ému de compassion pour les autres. Il a pleuré avec ceux qui pleurent. Il a pardonné les péchés. Jésus n'a fait que du bien autour de lui. Dans Jean 21 au verset 25, il est dit que si on écrivait tout ce que Jésus a fait pendant ces 3 ans de ministère, eh bien le monde même ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Et tu sais, Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Il a compassion de toi. Jésus te veut du bien et rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Absolument rien. Alors, quand ça ne va pas, dans ton corps, physiquement, des douleurs physiques, quand ça ne va pas dans ton moral, quand tu éprouves la tristesse, de la souffrance, ou de l'angoisse, ou même de la peur, cours aux pieds de ton Sauveur. Confie-toi en lui, parce que crois-moi, il te comprend et il est ému de compassion pour toi. Il n'est pas indifférent à ce que tu vis, à ce que tu éprouves, à ce que tu ressens. Parce que tu es précieux, tu es précieuse pour lui. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur.